Shalom bien-aimés, nous sommes ici à Rehoboth Ministry. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous a encore accordée d'être ici et partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés, il s'est passé beaucoup de choses dans cette année 2020, mais nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que bien que beaucoup de nos bien-aimés ils nous ont déjà précédés, beaucoup sont morts, mais nous sommes vivants. Tellement Dieu nous a fait grâce d'être vivants, nous devons le célébrer, nous devons toujours bénir son nom, car il est bon avec nous. Écoute, à cause de cet amour, à cause de ses bontés, à cause de ses bienfaits de l'Éternel, nous avons une pensée à partager avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25 jusqu'au verset 19. Ici, la Bible nous parle de deux personnes, de Paul et Silas. Ils s'étaient retrouvés à prison, arrêtés. Moi, je dis, quand je médite ce texte, j'ai compris que ces gens-là, ils s'étaient retrouvés en prison ou arrêtés, non parce qu'ils avaient volé, mais ils étaient arrêtés à cause de la bonne nouvelle, parce qu'ils allaient pour enseigner l'évangile de Jésus. Ils étaient arrêtés, emprisonnés. Mais laisse-moi vous dire, aujourd'hui, beaucoup de personnes enseignent l'évangile en disant que si tu reçois Jésus, tu n'auras pas de problème. Si tu reçois Jésus, tu ne tomberas pas malade. Mais écoute-moi, Paul et Silas, qui enseignaient l'évangile, mais ils se sont retrouvés en prison, emprisonnés, non parce qu'ils avaient péché, mais emprisonnés. C'est pourquoi moi je dis ceci. Nous ne recevons pas Jésus pour des biens matériels. Nous ne recevons pas Jésus pour ne pas tomber malade. Mais nous recevons Jésus pour être sauvés. Si tu reçois Jésus dans ta vie, c'est pour être sauvé. C'est pourquoi tu peux recevoir Jésus et tu tombes malade. Tu peux recevoir Jésus, tu as des problèmes. Moi je suis contre ces gens qui enseignent l'évangile en disant que si tu reçois Jésus, tu n'auras pas de problème. Si tu reçois Jésus, tu ne tomberas pas malade. Si tu reçois Jésus, tu auras ça et là. Non, bien-aimé, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais tu peux aussi tomber malade. Tu peux aussi avoir des problèmes. Tu peux traverser des situations difficiles. Tu peux être comme ces gens, emprisonnés dans des situations difficiles. Rien ne marche dans ta vie, mais avec Jésus. Mais ce qui est bien, quand je méditais ce texte, ce chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25 et le verset 29, ces gens-là, ces gens en prison, mais ils n'ont pas arrêté de prier. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Parce que ton Dieu a toujours la solution. Tu peux être dans le feu. Il sera là le quatrième personne qui viendra pour te délivrer dans le feu. Tu peux être dans le fosse au lion, jeté dans le fosse. Il viendra là pour te délivrer. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'arrête pas de prier. Paul et Silas, la Bible dit ceci dans le livre, dans le verset 25. Vers le milieu de la nuit, ces gens-là, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter des louanges vers l'Éternel. Tout à coup, oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, je te présente le Dieu de tout à coup. Bien-aimé, n'arrête pas de prier. Quels que soient les problèmes, même si tu as des situations difficiles, tu es devant des problèmes, n'arrête pas de prier. Ce qui est bien dans ce texte, frère, ce qui est bien dans cette histoire, quand Paul et Silas, ils étaient en prison, ils n'ont pas murmuré, ils croyaient, ils priaient, ils louaient, ils chantaient, ils adoraient. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, loue ton Dieu, même si tu traverses les situations difficiles,
prie, adore, chante, célèbre le nom de l'Éternel, parce que ton Dieu, il ne va jamais t'abandonner. La Bible dit ceci, tout à coup, quelque chose s'est passé. Les chaînes se sont brisées. Oh, que le nom de l'Éternel soit loué. Il y a un Dieu de tout à coup qui va faire quelque chose dans ta vie. Il y a un Dieu de tout à coup qui va ouvrir des chaînes pour toi, qui va briser des chaînes dans ta vie, qui va ouvrir des portes dans ta vie. Vous bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel parce que toi tu es encore vivant. Bien qu'il y ait une épidémie, beaucoup sont partis, toi tu es vivant. Tellement Dieu t'a préservé, Dieu t'a gardé. C'est que Dieu n'a pas encore fini à opérer des miracles dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais vous annoncer quelque chose. À partir du 21 décembre jusqu'à le 31 décembre, nous avons jeûne et prière. Notre thème que nous allons partager est que tu es dans quelle génération? Est-ce que tu es dans la génération sacrifiée ou tu es dans la génération rachetée? Nous avons jeûne et prière du 21 jusqu'au 31 décembre. Notre thème que nous allons développer durant notre jeûne de prière, tu es dans quelle génération? Tu es dans la génération sacrifiée ou tu es dans la génération rachetée? Nous allons enseigner la parole de Dieu et nous allons prier avec vous. Je sais que mon Dieu, notre Dieu, va faire de grandes choses dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. N'arrête pas de prier. N'arrête pas. Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils n'ont pas arrêté de prier. Or, si tu es dans les situations difficiles, augmente encore la dimension de ta foi. Augmente encore le dose de la prière. Bakisa lisusu, dimanche le sambo. Si vous se retrouvez dans la situation où vous passez, au lieu d'abandonner, au lieu de prie encore. Augmente encore la prière. Et ton Dieu fera de grandes choses. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve le 21 décembre, de 19h à 21h. Juste 1 heure du temps de prière et d'enseignement. J'espère, je crois de tout mon cœur que mon Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Que notre Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.